nous retrouvons pour un nouvel épisode de Back of the Net. Comment ça va, Loulou? Louis-Marie, comment Eh ça va? ben écoute, ça va super. C'est une intro assez calme, je trouve, différente des Ouais, en nombreuses fait, intros qu'on a eu l'occasion de faire. je, je dois avouer que je ne peux pas donner la même énergie que d'habitude parce que je vis actuellement en coloc et j'ai pas envie de trop faire chier non plus Le le, voisinage. le- la cohabitation. Et Bien sûr. du coup, je vais pas gueuler de «Eh oui, c'est parti, à toute berzingue», non. Ça va être assez calme, plutôt chill. Et après, c'est un peu la nouvelle DA, en fait. On C'est reste vrai, on est un peu plus c'est vrai. tamisé. On espère que tout ça vous a plu. Le premier épisode, vous nous avez mis des petits cœurs, ça fait plaisir, merci à vous. On aime vos petits commentaires, continuez les petits commentaires, on adore ça. On vous répondra s'il y a besoin. J'ai vu, il y avait un petit message sur Spotify, merci, petit message sur Spotify. Parlait de Steve Malbranck en plus, donc bon. Le GOAT. C'est D'accord. vrai que c'était sympa ça, c'est la petite découverte du jeu de la semaine dernière. Ouais, le Stream petit Ma Banque, Steve un nom que je ne connaissais pas assez. qui était Heu, tombé dans l'oubli, hein, pour, tout à un peu fait. trop. Et du coup, Voilà, ouais, tu fais bien de le dire. Merci à tous de continuer de nous suivre, donner de la force. Allez vous abonner sur Instagram, on continue à faire des petites updates, petites exactement, posts, par-ci par-là. On exactement. va continuer de toute manière, c'est exponentiel, j'ai envie de dire. Plus qu'on se remette, Exactement. plus qu'on se remette dedans, Les surprises qu'on ne font reprenne que les bonnes commencer, hein. habitudes. Ouais, 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 tout à fait. Oh non, le Et en fait, téléphone. Aïe, aïe, aïe. aïe, aïe, aïe. Pardon. Ouais, Monsieur. on fait que de reprendre, doucement, reprendre les habitudes. Là, mine de rien, je pense qu'on aura moins de problèmes techniques, cette semaine. On croise les doigts. Exactement. Hem, Nous aussi, on va s'y faire à ce format distanciel et heureusement, le foot continue de nous divertir et de nous Ah proposer oui, du et contenu, une magnifique à un débrief. magnifique week-end. Tout à fait. Encore une fois, un magnifique week-end. Un magnifique week-end, pardon, qui, voilà, rééquilibre un peu les choses, qui C'est donne clair. les opportunités à certains. La transition est toute faite, en fait, parce Splendide, que, c'est splendide. on va commencer, cet épisode pour revenir, justement sur, le début de saison du cher Arsenal, club, que Beh, tu écoute, supportes, attends, Loulou. il y a eu un moment dans hier où Arsenal et Chelsea, et ça je voulais quand même commencer l'épisode par là, avant qu'on fasse, Sunderland-Arsenal. Arsenal et Chelsea étaient 1er et 2e de Premier League, Et oui, en vrai, ça avant commence le plutôt bien City. pour Beh nos oui, clubs, enfin, surtout pour on le aurait tien. dû arrêter le Hem, classement à ce moment-là et tu prends une 2e Exactement. place. Non, non, on est là pour se Ouais, battre, non, ouais, mais cette saison. dose, On est dose, là dose, pour se s'il te battre. plaît. S'il te Il y a combien de points d'écart là, du coup? Attends, on fera ça à la fin. On fera ça à la On fin. fera Rentrons chaque dé chose en son temps. Racontons déjà ce qui s'est passé, et surtout pour toi, on en a parlé un petit peu. On a fait une petite référence au début d'épisode la semaine dernière par Oui, rapport à l'extase que tu dois avoir, après ce début de saison. bah, oui, Arsenal, effectivement, toujours on est là. invaincu, en Oui, fait. non, on a perdu une fois contre Liverpool. Tu dis vrai, tu dis vrai. Ouais, ouais. Sur un Hem, match qui finit en 1-0, enfin franchement, enfin bref, oui, on oui, reviendra pas oui, sur ce oui. match. Bon, à part ce match, un début très solide, Ouais, on parlait beaucoup d'un Arsenal en tout cas, les critiques, c'était: «Bon, c'est pas du beau jeu, mais les c'est résultats sont ça. là» et ouais. Les critiques étaient sévères, enfin en tout cas à titre personnel, mais bon, je ne suis pas, je ne suis pas partial effectivement. Mais donc on arrive dans une semaine d'Arsenal très importante, enfin très importante oui et non, comme d'habitude en fait. On joue contre le Slavia Prague et là on apprend que Gyökeres est absent. Déjà, première chose, nous n'avons plus de buteur, c'est officiel, nous avons 3 buteurs dans l'effectif. Kai Havertz, Gabriel Jesus et Victor Gyökeres, et celui-ci se blesse, hamstring comme disent les Anglais, qui Aïe, aïe, aïe. correspond, à l'ischio-jambier je crois, c'est ça? Tout à fait. Et hamstring, donc combien de À matchs de vérifier, c'est pas les adducteurs? À je ne vérifier. sais pas, Je suis je ne professeur sais pas, d'anglais, je ne sais my pas. bad. Je croyais que Hem, c'était, les ischios, mais bref, non, c'est peut-être je les crois que tu as raison, je adducteurs. crois que tu as raison, je crois que tu as raison, c'est les disques joints. Et voilà, donc il s'ajoute à la longue liste des blessés d'Arsenal, surtout en attaque, et apparemment ce serait 2 semaines out.
Donc peut-être il sera de retour, après la, comment on appelle ça? Après la trêve internationale qui commence là cette semaine là. Donc voilà, grande, mauvaise nouvelle. Donc, oui, Gyökeres, est donc blessé, et avec ses Son collègues là, hamstring. ses Ouais. 2 autres collègues en attaque et on se dit: «Qui va jouer buteur?» La réponse est toute trouvée. C'est évidemment Mikel Merino qui a planté un doublé en milieu de semaine contre contre le Slavia Prague. Comme d'hab, le grand Mikel Merino qui dépanne en but, hein. C'était déjà lui qui venait remplacer, la saison Ouais, passée, dans ce poste de exactement. 9? Parce que son poste à lui, en soi, c'est C'est au milieu de terrain. c'est au milieu de terrain, juste, en fait, celui qui est assez grand. Je sais pas si en termes de taille, c'est Ben en fait, il fit un peu. En fait, ouais. il a une bonne qualité technique et puis, bah, c'est un mec qui travaille, il s'arrête jamais, quoi. Enfin, genre, Mmh. il a une bonne qualité technique, il remise bien, il joue plutôt bien de haut jeu et puis, en vrai, il a une bonne finition. Il a une vraie frappe, il a une bonne finition donc, bah, écoute, tant que ça marche ça en dépannage, tant mieux. Donc, voilà et du coup, bah, c'est ce qui nous amène à la composition d'équipe. Bah, c'est un Sunderland qui, du coup, était en classique. De En chez très, très Classique. bonnes conditions, surtout. Je vais juste récupérer la petite composition. Ah oui, 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 avec nos Français, hein, faut pas oublier, il y a pas mal de Français à Sunderland. Du coup, je reviens juste sur la composition d'Arsenal avant de faire celle de Sunderland. Du coup, Arsenal est en classique en défense, pas de blessés et ça, c'est génial et ensuite Eze, Zubimendi, Rice. Je pense qu'en l'absence d'Odegaard, on peut pas faire mieux. Franchement, C'est j'adore quand ce même milieu. c'est solide, hein, et justement, Oui, c'est là, justement, où Arsenal a su se renforcer, c'est le milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on fait s'il manque un des exactement. piliers? Et bah, là, il y a ce qu'il faut, Zubimendi qui impressionne, en vrai. Et Zubimendi, ouais, Mmh. j'aime beaucoup, hein. Franchement, c'était très, très fort avec, bah, du coup, Rice et Eze qui surtout Eze qui, bah, du coup, joue plus 10 que Rice, mais en Ouais. vrai de vrai, c'est v un vrai milieu à 3, ça combine bien. Zubimendi peut aussi se projeter vers l'avant et tout, c'est très technique. Enfin, franchement, c'est, le super milieu de terrain. J'allais dire le meilleur milieu de terrain de Premier League, mais non, je Attention, m'avance peut-être il y en a des bons, il y en a des bons oui, en oui, il y Premier en League a des cette bons, année. il y en a des bons. En tout cas, dans mon cœur, il est très, très haut, évidemment. Je Et comprends. ensuite, en attaque, on a donc Trossard, l'inévitable Trossard et Très fan de Merino Trossard, Saka. personnellement. Bah, J'ai évidemment, déjà mais pu faire Trossard, part de bah oui, tu l'as ouais. déjà dit. Mmh. Et du coup, de l'autre côté, on a nos 2 Français, Wilson Isidore et Enzo Lefebvre. Donc match plus Isidore compliqué pour eux. qui Isidore qui était, du coup, le meilleur buteur pour, Sunderland en Championship la saison passée. Ouais, je crois que Mais c'est c'était ça. pas non plus super impressionnant. Je crois qu'il avait dû Non. f marquer 12-13 buts, Alors, dans je le vais te dire ça tout Championship. de suite parce que je vais l'avoir sous les yeux. Il nous avait fait Heu, l'année dernière en Championship 13 buts. voilà. 13 buts Oh, en 46 ça matchs. et mais bon, ça reste un joueur assez intéressant à suivre. Moi, j'ai beaucoup aimé son Exactement. impact sur cette Il est partie, sur très ce grand match. surtout, il est vraiment très oui, Ouais, il est très, très grand et ensuite nous avons 2 enfin on a aussi Mukiele évidemment qui est arrivé cet été, franchement, qui dans la défense à 3 fait beaucoup de bien à Sunderland et nous avons 2 anciens d'Arsenal, à noter aussi, Granit Xhaka, évidemment Granit et Xhaka. oui, le Aïe, retour. aïe, aïe. Comment, quand il s'est vénère contre à un moment donné dans le match, il s'énerve je sais plus contre qui, je crois que c'était peut-être Declan Rice, je ne sais plus. Et là, je me suis dit: «On est sur du grand, grand Chaka. À tout Mais moment, il surtout que dégoupille». ouais, c'est ça, c'est que enfin, quand à sa période lorsqu'il était à Arsenal, c'était lui le vestiaire, tu vois? Exactement. C'était la Ah, voix et tout. c'était Je pense que ça leur a dû f je pense Rice, il a du flashback, du PTSD quand il le voit, lui gueuler dessus, je sais pas, non, mais c'est clair. Non, hem, mais en vrai de vrai, c'était un mec hyper important et la dernière année où il est à Arsenal, il est exceptionnel. Enfin, franchement mmh, et mmh mh. c'est le meilleur milieu de terrain d'Arsenal à l'époque et ensuite il part au Bayer Leverkusen et on sait la saison qui suivra pour Mmh, le mmh Bayer mh. Leverkusen où il est, capitaine, la célébration où il se blesse, c'est génial. Enfin là, Mais je sais justement, pas je pense que ça nous permet de faire un point sur, le recrutement du coup de Sunderland qui a fait, ouais, bah, un des plus gros recrutements de l'été. ouais, Heu Sur, le nombre de joueurs, aussi la somme, et je trouve que Chaka du coup, il c'est bien la petite pièce de XP, ouais, qu'il c'est clair, faut, expérience dans ce milieu de terrain. Hem, c'est clair.
En plus, ça a Et recruté vraiment cher, hein, à Sunderland, hein. Ça a mis vraiment beaucoup d'oseille, bah, par exemple, il y a Simon Adingra qui est rentré dans le match. Simon Adingra, il était à Brighton l'année dernière, il a coûté 24 millions, hein, pour un ouais, et c'est pas le seul ouais, ouais, transfert à plus de 20 millions dont ils ont ouais, fait ouais, cet ouais, c'est été. ça. Ouais, il Donc y en a vraiment genre ils 5, ont 6 ou 7. Enfin, il me semble que c'est un truc assez affolant. Mais ouais, Sunderland, si on pour ceux qui sont un peu de notre génération, bah, la dernière fois qu'on a vu Sunderland, c'était, on avait 16 ans. C'était 2016-2017. Après, il y a eu toute cette histoire. Bon, bah, ils sont allés au fin fond, exactement. du football professionnel. Hem Il y a eu la et série Netflix, il y a la série Netflix, bien sûr, voilà, Sunderland, qui a Till redonné I de la Die. lumière, parce Alors qui a qu'après redonné la lumière, mais bon, ils ont fait que ils ont fait oui, que après ils ont quand descendre. même c'est vrai que ça a donné juste de la notoriété, Comment mais pas de Voilà, résultats sportifs. voilà, c'est ça, c'est comment, mal gérer un club. Voilà, c'est ça le bah, non, en vrai, c'était intéressant parce que ça montrait les aspects, extrasportifs, Exactement, qui ouais, sont c'est très, vrai très que c'était importants une bonne pour qu'un club série. survive. Et moi, personnellement, je m'attendais plus jamais à revoir ce club, en 1re division. Alors, je sais pas, après ce qui s'est passé, Non, mais c'est vrai, l'histoire est c'est folle. vrai. Ils passent là, du coup, en Premier League, c'était dans les phases finales, enfin, c'est dans les playoffs, c'était, il me semble qu'ils Heu ont parce qu'ils ont fini heu, 4e, je crois, l'année dernière. C'est pas ça ah l'histoire? oui, 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 si, si, c'est vrai, tu avais Pardon, raison là sur je les donne un coup c'était de exceptionnel, le but à la ouais, ouais, 97e là ou je sais plus quoi, qui il y avait envoie, à un Wembley. ouais, tout à Ah fait. oui, oui, je Donc me souviens très bien. une très belle histoire et ça fait 1 an, du coup, qu'ils ont aussi cet entraîneur-là, Régis Régis Lebris, Lebris, vraiment, qui est en train de faire une masterclass, très hein. Il est intéressant. en train de se En train de mettre faire toute ouais. il est en train de se Et ce mettre toute l'Angleterre dans la poche, hein. Ouais, Incroyable. et ce que les gens disent, c'est que pour une fois, bah, pour ce que ce soit à Sunderland ou les autres clubs promus, ils viennent avec des cartes en main, ils ont des choses à proposer. Ils sont pas là Exactement. juste pour, recevoir, tanker, heu, essayer de survivre. Ils sont là, pour Ouais, proposer du jeu, et c'est super intéressant. Tout à l'heure, tu parlais justement de leur défense à 3, heu, qui, en fait, je sais pas si vraiment ils sont dans une défense à 3 ou si c'est, défense à 4 et dans les défense à phases 3. défensives, il y a Dadou? les pivots qui descendent. Ouais. Oh, on a eu un petit léger problème de caméra, mais c'est bon, tout est revenu. OK, Tout est revenu? excuse-moi, Heu, ça avait freeze, l'espace d'un instant, mais c'est bon, pardon. c'est que je suis actuellement en partage de connexion. Donc bon, écoute, on espère que ça va tenir. Donc je disais, défense à 3. Tu parlais justement tout à l'heure de la défense à 3 de Sunderland, parce qu'on s'attend justement à ce que les promus ici viennent, tu vois? Que ce soit un Burnley, ou enfin, tu vois? Ils viennent, ils subissent, ils sont là pour tenir, Mmh, pas encaisser de but mmh. et on essaie de voir où est-ce qu'on peut choper des points et cetera. Et bah, Sunderland, c'est pas uniquement ça, j'ai envie de dire. Il y a une grosse phase, une phase défensive qui est très, très bien construite justement autour de je pense alors, si j'ai bien, compris les analyses et cetera machin, c'est défense à 4 avec leurs 2 pivots là, du coup, un des 2 soit Xhaka, soit son collègue Sadiki. Sadiki, qui va descendre du coup dans les phases défensives pour que ça fasse une défense à 5 et ça a été vachement bien, exécuté encore une fois face à Arsenal. Ouais et ouais, 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 franchement et pour revenir juste un petit peu sur du coup, rentrons dans un petit peu dans le match. Moi, je Dis-moi, trouve que vas-y. cette la première mi-temps de Sunderland, c'est une masterclass. Les mecs, ils mettent le feu, en fait. Juste, ils sont là, Arsenal n'a pas les solutions. On ne peut pas sortir la balle, ils mettent une pression dingue! Non, mais franchement, c'est dingue la pression, c'est pas compliqué, c'est une vraie pression. Ils mettent un feu de fou Arsenal qui galère avec je sais même pas, est-ce que je peux avoir les stats? Parce qu'on a 70 de possession de balle en première mi-temps, mais on n'en fait rien. Enfin, genre, on ne peut rien faire et ils Mmh. mettent un pressing tout terrain. C'est franchement, dans le ressenti, on se dit: «Waouh, comment Arsenal va réussir à trouver la solution face à Sunderland?» surtout qu'ils mettent un but par un autre ancien d'Arsenal, Daniel Ballard, qu'on a formé à la maison. Il a quand même passé Mmh. 15 ou 18 ans au club. Je me Ouais, souviens, j'avais suivi ce mec parce que je trouvais qu'il était vraiment bon dans le centre de et formation et il puis, est beh, très, très il est chaud, parti. hein. Ouais, il est vraiment très, très bon. Bah, Ouais, c'est lui qui et marque d'ailleurs pour envoyer, ouais, à ouais, Wembley, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, et décisif du Sunderland. coup, ce joueur, Et ce défenseur central exactement, c'est un défensier et c'est Gabriel.
Ouais, 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 à la fois pour marquer des buts, et à la fois il met son corps sur la ligne quoi, pour défendre, Ouais, c'est donc clair. ouais. Quelle action à la fin du match, encore une fois. Et du coup, ça, c'est là où je trouve que Arsenal a passé un cap cette saison. C'est cette deuxième mi-temps où on rentre, on revient des vestiaires et là, Arsenal a trouvé la solution. On joue à 3. Enfin, en fait, il y a des jeux en triangle sur les côtés avec des appels dans le dos de la défense. Franchement, c'est extrêmement bien exécuté. Arsenal avec les ailiers là, Trossard et Saka, franchement, c'est extrêmement bien. Trossard, Saka, Rice et Eze, tout ça joue extrêmement bien ensemble. Même Merido s'incorpore parfaitement et ça fait vraiment, comme si on était sur Foot Manager. Franchement, ça jouait extrêmement bien OK, et on donc revient c'était, un jeu, entre les lignes, vraiment il fallait déconstruire les phases précis, défensives? Ouais. clinique. Bon, il nous faut quand même un but de Trossard qui est absolument somptueux pour Ouais. passer, à 2-1. Le but de Trossard, franchement, il est incroyable et là, on se dit: «Bon, Arsenal va tranquillement finir le match». Bon, que nenni, ce club de psychopathes de Sunderland. Les mecs, ils recommencent à mettre le feu. Non, mais c'est des malades. Ils Et je sont pense que à le stade, joue aussi. ouais, non, mais c'est clair et ils y vont physique, c'est agressif, tout est là, tu genre et tu te dis: «Mais non, ils vont pas le faire, ils vont pas le faire» et tu as Bryan Brobé qui rentre et à la 94e minute de jeu, il met le but et là, tu te dis: «Ouais, non, mais ce club, là, ils sont sur une année, Ouais. où vraiment ils sont intouchables, genre. Et Mmh c'est mh, mmh. exceptionnel, Faudra faire exceptionnel. gaffe à Régis Lebris cet été, si jamais, il y a des coachs qui sont virés Bah, ouais. d'ici là, attention, hein, attention. Bah, il y a des coachs qui ont été Hem, virés en tout cas, déjà. oui, Mais là, lui, il va pas oui, oui. partir, hein, pas partir de sitôt. Je pense qu'ils vont mettre les billets pour essayer de le garder. En tout cas, ça fait plaisir justement. En fait, c'est un truc qu'on va redire enfin une des raisons pour laquelle qu'on adore la Premier League, c'est que tu arrives, tu ton match demi-semaine Ligue des Champions, il se passe un truc, assez spécial quand tu regardes la Ligue des Champions et tu là le week-end, bah, il faut revenir, il faut redonner autre chose. Mmh. Tu as eu donc les clubs un peu plus petits là, Sunderland, je sais pas si on va pouvoir le considérer comme un petit pendant très longtemps parce Mmh. que mine de rien, ils Bah, ont, ils ont eu les sous. il va bientôt remplacer les Spurs dans le top 6, hein. Ouais, Je pense, ouais. moi je prends. Mais justement, tu as eu ces plus petites équipes qui ont eu la semaine pour préparer ces matchs-là et Ouais, qui, sont là et qui doivent, qui justement tu voyais les mais ça joueurs, se ils ressent, mettaient ça se vraiment leur ressent corps sur la vraiment. ligne, quoi. Ça se Ouais. ressent vraiment, genre ils y vont et en fait, tu sens qu'ils sont tous alignés les mecs. Ils sont Mmh. tous derrière le projet de Régis. Tu as probablement un ou 2 gros cadres que je pense Chaka est dedans et tout le Ouais. monde est sur la même longueur d'onde et Mmh. on y va les gars, on n'a pas peur, on leur met le feu. Pendant 1 heure et demie, Ouais. on va leur mettre le feu et c'est vraiment ce qui se passe, genre c'est incroyable. Ça fait Je plaisir. Est-ce que j'avais autre chose? Ah si, je voulais faire un j'ai Vas-y, je vu t'en un prie. truc en interview post-match de Régis Lebris qui disait qu'ils avaient, installé les panneaux publicitaires plus proches du terrain pour contrer les touches des longues touches d'Arsenal. Je te jure. Après, en fait, on lui a posé ils ont, donc, à la télé, ils ont OK, remarqué justement que j'ai même pas vu ça. les panneaux étaient plus proches et en Ouais. interview post-match, on lui a demandé, il a dit: «Bah, tous les détails, comptent». Mais c'est là, ils sont complètement complètement fous, quoi. Ah là là, Après voilà, incroyable en vrai. est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour, contrer la tendance de la longue touche? Non, mais il faut se rendre compte que Qui c'est sait? quand même, ils ont mis 2 buts à Arsenal qui avaient pas pris un but depuis, Manchester City, Ouais. il y a maintenant alors attendez que je retrouve ça. Arsenal, résultat, ils avaient pas pris un but contre Manchester City. Ah non, non, contre Newcastle, on avait pris un but contre Newcastle Donc c'est et vrai, ça a vous êtes la été meilleure défense de Première League et c'est et quand même c'était et Sunderland qui c'était le vient, 28 septembre. ouais, c'est ouais. Est-ce que, pareil pour Sunderland, je crois alors, je dis peut-être n'importe quoi. Seule Tu veux que défaite je à domicile? Ils ont aucune défaite à heu, domicile? est-ce qu'ils ont une défaite à domicile? Alors bonne question, je vais regarder ça tout de suite. Et pareil, Heu, leur seule défaite? Non, ils ont fait plusieurs défaites Sunderland. Pour moi, la seule défaite de Sunderland, Sunderland, c'est ils Burnley ont 2-0. ouais, ils ont perdu contre Burnley et contre Manchester United OK. Ah oui, il y avait Manchester et United, mais ils sinon, ont ils ont perdu contre fait un Burnley. nul à domicile. OK. Est-ce que je pense, The 2 Stadium of nuls à Light, domicile, ça va pardon, je suis devenir, en train de calculer en même temps. Ils ont un fait 2 nouveau, nuls à domicile.
Un OK. contre Aston Villa et l'autre, il est contre, Everton. Est-ce qu'on est en train de redécouvrir du coup une forteresse qui sera, imprenable, En tout cas, on avait vu Ah déjà que bon, moi, ben j'avais bien vu ce qu'ils ont apporté quand on a joué contre eux, ah oui, Chelsea, on se on avait souvient de perdu ce contre match, il était Sunderland. dingue. Mais bon, ça va être un club à suivre et je pense que c'était C'est la bonne clair. occasion d'en parler parce que c'est le club qui a réussi à choper des points face à Arsenal, qui réduit du coup l'écart pour le reste. Exactement, mais ils On va sont passer 4e, hein, au à classement, hein. Ils sont 4e, hein. ouais, quatrième. Je propose qu'on fasse une petite pause, avant de vous proposer un petit jeu par la suite. Petit jeu. Attention, petit jeu. OK, donc la semaine dernière, Loulou, on a fait un petit quiz. En fait, ces petits jeux-là comme ça va nous permettre de montrer notre football knowledge. Ou Heu, pas je justement, attention. ou absence de ou absence de. Ouais. Mais à la fois, c'est bien parce qu'en début de saison là, on est déjà au 2e épisode, on choisit des jeux qui sont abordables. Je pense que des des jeux que bon, on Oui, c'est vrai. on les choisit bien, quoi. On les choisit bien. La semaine dernière, il fallait retrouver les 5 meilleurs passeurs entre 2000 et 2009. C'était très bien sorti. Gros big up à Malbank et Exactement. aujourd'hui, Loulou, quelle est notre tâche? Aujourd'hui, notre tâche, c'est de trouver l'équipe titulaire de Manchester City contre Liverpool qui a fini en 2-1, en janvier 2019 et OK, donc qui on est ouais, a vas-y. joué un rôle prépondérant dans la victoire ensuite, de City. Ouais, donc 2019, victoire de City, mais c'était hyper serré. C'était l'année Ouais, la plus proche. Il me semble que ouais. c'était quoi le score final? Il y avait pas 2-1, uniquement quelques points d'écart, je sais plus? 2-1 le score final, Non, mais sur la saison, alors attends, je le vais te titre trouver de ça. City. Est-ce que c'était J pas l'année où justement il y avait un record parce que c'était le -2019-2020. plus d'équipes au-dessus de Attends, 90 c'était en points, je janvier sais plus. 2019, donc 2018-2019 et c'était l'année où ça finit en 98 points pour Manchester City, 97 points pour, Ah oui, c'était très Liverpool. close. Voilà, donc c'était en effet un match très décisif. Bah oui, ça a littéralement donné le titre un peu, un petit peu à Alors, ces donc faut qu'on cette équipe retrouve de l'effectif des 2. Est-ce que tu veux commencer par un club en particulier? écoute, on peut commencer probablement par le plus simple, c'est-à-dire, je pense, Manchester City? Moi, je pense que le plus simple, en vrai, ça va être Liverpool parce que pour moi, il y a moins de joueurs Ah, qui parce que c'est une équipe type, qui est restée sur plusieurs années? ouais, Ouais. alors que City, il y a quand même beaucoup Oui, de changements. c'est vrai, Mais tu as OK, raison. vas-y, pour le coup, on commence avec City. Est-ce que tu veux qu'on propose un joueur chacun? Chacun Bah, notre tour, en on haut propose un joueur? vas-y, on peut proposer un joueur chacun. OK, je commence, avec le plus simple, 2019. Je vais commencer avec, Kun Agüero. Agüero. Agüero, c'est bon. Je Nice, peux dire Ederson, le gardien. Il était tout déjà à là. fait. Magnifique. Tu te mouilles pas trop, tu te mouilles pas N trop. non, ça va, ça va. À mon tour, Raheem Sterling. Sterling. Ah merde, je sais pas écrire. Sterling, il était bien titulaire en right OK. wing. Je pense Kyle Walker et non, Kyle Walker n'était pas là. OK, donc là, maintenant, ça me fait penser au fait que si ça se trouve, il y avait des blessés ou Attends, mais des si Kyle changements et Walker tout. Parce était que pas là, du coup, là, j'allais dire De Bruyne. c'est YU? Attends, C'est c'est YU? c'est Bruyne. Non, il était pas là non plus. OK, donc il faut se rappeler exactement du match, quoi. Bon, bref, à toi. Je pense qu'il y avait, en défense centrale, probablement est-ce qu'il y avait déjà Ruben Dias? Non. Non. Qui c'est qui restait? Oh là 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 là, attends, j'ai totalement oublié ce match. Qui c'est qu'il y avait en défense centrale du côté de Moi, j'ai une propale. vas-y, dis-nous tout. Bah, c'est à ton tour. Ah oui.
Tu veux que je propose un truc? Non, mais je veux dire Rodri, il devait déjà y être Rodri. Non, il n'y était pas. Non, 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 Magnifique. on est vraiment sur une autre époque là. Là, tu C'est vois, vrai. nous, on est en Ah 2025 non. et c'était il y a 6 Ah ans. oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là, mon Dieu. Donc faut remonter. Il faut les trucs comme ça qui Silva. m'aident, moi, c'est quand je pensais à FIFA et tout. Ouais, Silva, ouais. Mais quel Ah Silva? bah, il y en a eu Parce que 2 du moi coup. Il y a eu 2 Silva. 2 et il y a Silva et dans le ça a mis quiz. les 2. Ça a mis les 2. Ça a mis les 2, ouais. Ça a mis Bernardo OK, et donc David. attends, parce que du coup, heu, parce que pour moi, du coup, il y avait Sterling à gauche, Et du Agüero coup, c'est et ouais. Leroy Sané. Ah, Sané. Et du coup, je pense que c'est Fernandinho en milieu Fernandinho, ouais, défensif. possible. Ouais, c'est ça. Donc on a toute l'attaque. Sané, Agüero, Sterling, David Silva, Fernandinho, Bernardo Silva. Il nous manque juste la défense maintenant. Fernandinho, c'est bon? C'est validé? Ouais, Fernandinho, c'est bon. OK, défenseur central, GOAT de cette saison. Je me demande si, justement, c'est sa dernière saison peut-être? Et il y a Agüero qui lui dit: «Don't shoot, don't shoot». Vincent Kompany. Tu penses qu'il est encore là? Et je crois que justement, c'est la dernière saison C'est là, c'est clair, et il est là. et je me Incroyable, demande si bien c'était joué. pas la fin, c'était Ah contre franchement, Chelsea et Kompany, il je met pense une minace, franchement, Kompany, je heu, l'aurais jamais eu. Agüero qui gueule, «Don't shoot» et il met une Enfin minace si, genre j'aurais pu de l'avoir, 40 mètres. mais effectivement, c'était un peu compliqué. Non, je me souviens pas de OK, cette anecdote. donc qui accompagne, Est-ce que c'est Vincent Mangala? Kompany? Non, non, là, tu Non, es allé trop loin. Je crois je suis allé trop loin. Oh je là pense que tu là. es allé trop loin. Qui est-ce qu'il peut y avoir? Déjà à gauche. Zinchenko? Ah, ça aurait été un bon call, C'est mais je soit crois que c'est trop tôt Zinchenko, encore. soit, c'est soit Zinchenko, soit le Cancelo peut-être. Eh non. Ah putain, tu as tenté les 2? Ouais, j'ai tenté les 2. Et en charnière, Non mais il y avait attends, qui? le latéral gauche, c'était, putain, Marie. Pour moi, attends, parce que moi, la charnière, c'est plus évident. Parce qu'il y avait eu donc Kompany et la personne qu'on cherche, et après il y avait Ruben Dias et la personne Eh qu'on beh, cherche. c'est peut-être juste John Stones? John Stones, ouais, vas-y tente. C'est John Stones. OK. Et du coup, il nous Mais faut attends, un right et back attends, on et en un est où left dans les back. postes là? Il nous manque juste défenseur droit et défenseur gauche. C'était pas une défense à 3? Non, bah, en tout cas, c'est pas comme ça il l'a Il y a pas un Aymeric Laporte là-dedans? ah, bien vu. Il y a pas un Aymeric Laporte, mais Eh du coup, il est où? si! Il est à droite? Il est à gauche. Il est à gauche. Du coup, c'est Aymeric OK, Laporte à gauche. et là, il nous manque un joueur. Et là, il nous manque juste le défenseur droit, Micah Richards. Micah! Non, là bon, Tu et peut-être remontes un peut-être peu ça trop. peut-être ça va nous revenir. Est-ce qu'on irait pas voir Ouais. du Liverpool? Kolarov? Eh, c'est trop vieux. Ouais, c'est très vieux ça. Là, je pense on est Ouais. sur Zabaleta, un c'est achat un de peu vieux. Pep un peu bresson, qui a pas trop fait Non, je pense que ses c'est un mec preuves ou je sais pas, c'est sûrement un mec connu. Tu Je as pense que tenté c'est un mec Cancelo et tout? j'ai tenté Cancelo, j'ai tenté bah, ils auraient été à gauche, Zinchenko, Nathan Cancelo et tout. Ake? Non. OK, c'est un flop. OK, alors, Liverpool, Liverpool. encore plus simple, Imo, Donc nous avons en gardien, Alisson, Becker. Becker. Et non! Attends, quoi? Arrête, C'était pas comment tu Alisson? l'as écrit? Comment tu l'as écrit? Beh, j'ai écrit Becker, Non, mais tu mets Alisson, Becker. mets juste Alisson. Non, c'est Ah pas oh, ça. c'est pas Mignolet, c'est pas Si, bah, c'est peut-être Mignolet. non, c'est pas possible. Eh ben, c'est qui avant Alisson? Ils avaient qui avant Alisson? Non, mais Parce que c'était déjà Alisson, ils le Alisson en recru 2019, qu'est-ce que tu me racontes? mais oui, Justement, je suis en train de réfléchir. ou Alisson, c'était il était à la Karius? C'était Roma. Karius? C'est Karius, la légende. Non, c'est pas Karius. Et attends, comment tu écris Alisson? Alison. Alison. Ah, c'est un seul. Mmh, C'est un seul L, 2 S. J'ai fait l'inverse. 2 L. OK. Bon, bah, c'est my bad, c'est OK, my bad. donc Excusez-moi tous. NP. Excusez-moi. Équipe, c'était vraiment Heu, Alisson. bon, on connaît l'attaque, hein, le trio maléfique. Ouais.
Mané, Firmino, Firmino et Salah. Mané, Salah, C'était des équipes vraiment stackées, hein. Enfin vraiment c'était, terrifiant, cette époque-là. Henderson au Et milieu c'était de surtout que terrain. c'était que Liverpool et City, quoi. Et les autres, Ouais, il y avait rien, oui, quoi. oui. Parce que j'ai regardé du coup le classement et Chelsea est à 72 points, Ouais. hyper loin au classement et c'est Chelsea qui finit 3e. Quand même dingue cette Mmh. année. C'était l'année où on bat, Arsenal en finale de Ligue Europa. Ouais, super. Grand Donc match, hein. de Giroud. Ouais. Heu, alors c'est là où ça se complique. 2019. Non, le milieu de terrain, c'est Non, le milieu de classique aussi. terrain. Bah, je Alors t'en par prie. contre, comment j'écris Wijnaldum? W-I-J-N-A-L-D-U-M. J'ai trouvé, c'est beau. Donc Il était Wijnaldum, sorti de ma tête, lui. Jordan Henderson et le dernier Ouais. comparse? Fabinho? Non. Non. Attends, il y a plus simple déjà, Robertson, en latéral gauche. Ouais, Robertson. Van Dijk et Trent, Alexander-Arnold. Qui a reçu d'ailleurs un magnifique retour à Liverpool. Aïe, aïe, Sur aïe, aïe. oh, On va j'étais pouvoir en parler, on atroce. va pouvoir en parler. Ouais. Restons focus sur le jeu. Restons, ouais, c'est vrai. Mais ça me brûle les lèvres. Ça devait être Matip aussi avec? Non, c'était pas Matip. Matip, Joe Gomez? Gomez, peut-être bien d'ailleurs. Non, c'était pas Joe Gomez. Et Trent. 2019. Donc il nous manque un milieu de terrain. Ça Mais faisait attends, combien de mais temps qu'il était là, Klopp? Ça faisait une ça saison? faisait 1 ou 2, ouais. C'était sa 2e là? Ouais. 2017, 2018, 2018, 2019? Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Donc qui est-ce qui C'est reste sur de ça. cette ère horrible de Liverpool? Surtout ça. Si c'est pas Gomez, si c'est pas Matip. Ah ouais, en défense James centrale, tu Milner penses en que c'est défense? Peut-être qu'il y Milner. avait. Ah oui, au milieu de terrain peut-être? Ah oui, au milieu de terrain, c'était James Milner. Bien vu. OK, James Milner au milieu de terrain. Et là, donc on C'était cherche un C'était sûr qu'il y avait un un blessé, hein, parce que ça ça devait aurait pas été Matip. il devait pas être oui. Oui, mais il devait même pas être titulaire Milner à cette époque. Qui aurait eu au milieu de terrain? Je sais plus. Attends, faudrait que je Naby cherche. Keita. Lol. Non. Je sais pas, il y avait Il nous faut donc un des petits défenseurs centraux. Oxlade-Chamberlain peut-être? Il était Non, probablement non, non, blessé. non, non, là c'est bon, on a toute l'équipe là, Dadou. Non, je sais, mais Dadou. j'essaie de me rappeler de joueurs de juste Ah une oui, oui, période. d'accord. Oxlade-Chamberlain. Je pense qu'il était peut-être encore à Arsenal à ce moment-là. Il y avait Non, qui sur le banc, pour les attaquants? Adam Lallana. il y avait Adam Lallana. J'adore Adam Lallana. Mon défenseur, c'est Skrtel. Non, c'est pas possible. C'était qui la charnière avec Skrtel? C'était, Lovren. Tente Lovren. Oh là là, incroyable! Oh là là, il Let's sort go. Lovren, qui a fini à Lyon après. Incroyable, C'est Dejan vrai, Lovren, Diane Lovren. qui était à Lille, et Putain. qui était vraiment pas mauvais, qui était vraiment le reste du Liverpool mauvais, hein, très, Est-ce très qu'il était mauvais. pas qui était buteur sur ce match? On a l'info ou pas? Bah, je crois que le Kun, hein. Je crois que le Kun. Le Kun. Kun. Bah, attends, je regarderai juste après, il nous reste juste Vas-y. un Il latéral reste juste droit. un joueur qu'on ne trouvera pas. Tu es sûr? Putain, ça m'embête parce que je Putain, pense qu'on peut. le mec a proposé Mangala quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai proposé Mangala. Mais écoute, il était là à ce moment-là, je suis sûr qu'il était là en 2018. Mais Oui, ça se c'est trouve, possible, il était possible. même plus là en fait. Ça se trouve, ça remonte. Je peux proposer de Michelis Un si tu veux défenseur. aussi. De Michelis. Bon, je sais pas, il y a qui? Ouais, attends, avec Fernandinho, il n'y avait pas un autre Brésilien, Fernando peut-être, essayons. Non. Il n'y avait pas un autre Brésilien au milieu de terrain de City? C'est Yaya Touré? Non, un Brésilien, Dadou. Brésilien. Non, mais ça se trouve qu'il avait Il y replacé en avait pas un joueur qu'ils avaient acheté, grave Mais- cher du Barça? C'était pas Cancelo? On a déjà je l'ai tenté Cancelo. proposé. Je pense que Cancelo, il va ensuite au Barça. Je crois Il qu'il va fait la ensuite au Juve. Barça. Il fait la Juve. Il y a pas un joueur qu'ils ont acheté grave cher et qui a Non, mais flop c'est- et que mais- mais c'était Cancelo, je pense qu'à Cancelo là en fait. En fait, Mangala, il l'a fait aussi, hein. Il a flop, il a acheté Can grave cher. Cancelo, c'était pas justement lui où il disait justement il y avait des problèmes dans le vestiaire et tout? Si. Mais OK, ça, c'était bah donc je après pense à ça, lui. je crois.
C'était bien après, ouais. Ouais, il avait des Heu, problèmes dans le vestiaire et je tout, suis ouais, c'est sûr vrai. que les abonnés l'ont. Ouais, c'est sûr. Là, franchement, on est désolé. On est désolé. Après, là, il y a vraiment pas eu trop de joueurs obscurs, à part Lovren et À celui part qu'on va Lovren. avoir là. Ouais, sinon, Les même joueurs James obscurs. Milner, c'est plutôt cohérent, là. Vas-y, bah, on donne notre langue à la BBC. Allez. Give up. Yes. Danilo. Mais oui, Danilo l'autre Pereira Brésilien qui venait lui ou aussi de c'est la un autre Juve. Danilo? Ah oui, cette période-là où justement tu avais les 2 latéraux qui étaient monstrueux, comment il s'appelait, Alexandro et Alessandro, Danilo. ouais, ouais, Et ouais. oui. Oh là là, nul. Nul, bouh, bouh, On aurait dû Bacozudette. tous les Mais avoir. ça nous permet de faire une super transition parce que Attendez, on était changement de scène. on était dans une autre époque du foot, messieurs, dames. Les plus jeunes qui nous écoutent ne connaissaient pas ce Liverpool, ce Manchester City. Non, mais en vrai de vrai, C'est vrai, c'est ce vrai. Ils ont week-end, jamais vu on a eu le le milieu de terrain Wijnaldum, Henderson, ah, elles Milner. sont Les gars, faut remettre ce que après, c'était, hein. c'était une saison particulièrement intéressante cette saison-là, 2018-2019, mais il y avait Mm. quand même une petite classe d'écart, en vrai, entre City et Liverpool. Enfin, pour moi, c'était encore le City, parce El Grande, que ah oui. Oui, oui, ok, je dans comprends. dans le style de jeu, je sais pas. Après, c'est que tu avais les attaquants de Liverpool là Mais qui était qui exceptionnel. détruisaient tout le monde, quoi. Bref, tout ça pour dire, Attends, je vais peut-être Guardiola, retrouver. C'était en pardon, quelle tu veux année? que Non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Je Guardiola t'en a prie, fait je t'en son prie. 1000e match en tant que coach cette semaine, ce week-end. Et oui, et oui. Et le truc qui m'en fout, c'est qu'il sur ces 1000 matchs, il y en a 550 qu'il a fait à Manchester City. Ah ouais? Ouais, et du coup, 550? c'est C'est assez choquant comme stat. énorme. Après, c'est que les saisons peut-être sont plus Plus long, ouais. longues, enfin, oui, je sais pas. Mais c'est quand même assez impressionnant de se dire que le mec a fait plus de la moitié de sa carrière à Manchester. Oui, Ok, j'ai retrouvé le match sur Flashscore. OK, Et qu'on finisse là-dessus. Du coup, il y avait en blessé côté City, il y De avait Bruyne. Gomez et Joël Matip. Joe Gomez et Joël Matip étaient blessés, donc Ah, ils du ne côté jouaient de pas. Il y Liverpool. avait Dominique Solanke qui était déjà, blessé. Oui. Il y avait aussi Benjamin Mendy qui était blessé aussi Ah, côté. On aurait pu tout s'en à rappeler fait. de Benjamin Mendy. Tout à fait, c'était lui qu'il fallait sortir, en fait. Ouais. Et en gros, il y avait encore Otamendi qui est rentré en cours de jeu aussi. On l'a Aïe, pas aïe, aïe. cité. Ça aurait pu être lui en défense centrale, Nicolas Otamendi. Oui. Et Kai Walker est rentré en cours de match. Donc effectivement, on n'était pas si mauvais que ça. Et alors, côté Liverpool, il y a encore les restes du Liverpool pré-Klopp avec l'entrée en jeu de Sherdan Shaqiri. Aïe. l'en- Il a L'entrée été en jeu clutch, de il a été clutch à des Daniel moments, ouais. Sturridge. Daniel Sturridge, putain. Aïe, aïe, aïe. Il y avait Naby Keita sur le banc et il y avait aussi Simon Mignolet sur le banc. Donc OK. voilà, suite et fin de Bah, ce petit jeu. ça reste une histoire assez proche, mine de rien. Exactement. Allez, je t'en prie, tu Hem, peux, tu peux. du coup, oui, 1000e match de Guardiola qui a dit qu'il était très content que son 1000e match soit face à son plus grand rival, Liverpool. Oh, c'est beau. C'est beau. Il a eu plein de messages, de la part de Klopp, des messages vidéo, Oui, j'ai machin et vu cetera. la post-match Heu, de Ruben Diaz et Jérémy Doku, où ils oui, disent, voilà, enfin, ils le félicitent et tout. Et ils sont là. Oh, je très, suis très tellement touchant. content. Oui. Mine de rien, un des coachs qui aura, bien marqué, la première ligue, Ouais. et du coup, voilà, ce match qui tombe bien, en fait. 1000e match contre son plus grand rival. Bon, c'est pas justement, la rivalité qu'on avait en 2019, mais on est sur 2 clubs, du coup, on avait fait le point sur Liverpool la semaine dernière, sur le fait que c'était, début compliqué. Et que c'était une Ils semaine très sortent importante. semaine Surtout. très importante, ils sortent un bon match face à Villa, ils sortent un match exceptionnel face au Oui, Real Madrid. oui, oui. On s'est dit: «OK, Liverpool is back, Oui, c'est super, clair. Bradley latéral gauche, du monde, Exactement. heu Vinicius n'arrive pas à passer, tout le monde fournit un effort et bam! Le week-end, on se mange Manchester City qui les balaye d'une main». C'était, Ouais, c'est clair. La différence entre mercredi, je sais plus si c'était mardi, mercredi, mais entre le milieu de semaine et le ouais, match de dimanche soir, elle fait mal pour Liverpool. C'est dingue. Parce que ouais. on savait que ça allait être une semaine vraiment primordiale pour, Mmh. pour leur,
pour leur future saison, enfin pour se remettre la tête sur les épaules, enfin remettre la tête à l'endroit et se dire ok, on est vraiment Liverpool et on peut jouer le titre. Eh ben non, c'est mort. Là, c'est Roy Keane qui le dit, c'est pas moi. Alors, C'est pas- il n'est pas le seul. Il est pas le seul. Il y Oui. a beaucoup de gens qui disent que c'est mort, pas nécessairement sur un point de vue de points, bien sûr, Non, mais non, non, sur mais les bien sûr. performances. C'est pas une équipe Et qui. Voilà. concernant le match, Mm. en plus, dès mardi, il fait un changement très important, Arne Slot. Il ne met plus Florian Wirtz en tant que numéro 10 et il le met sur le côté gauche. Et ça change en vérité beaucoup de choses parce que ça permet à Szoboszlai du coup de prendre cette place de numéro 10 et du coup de mettre un milieu de terrain vraiment de mec Physique. qui va de Ouais. pilier avec Gravenberch et Et McAllister. l'Argentin McAllister. Donc franchement ça fait un milieu, les trois là, l'espèce de triangle là, hop, Ouais. 8-6-9-10, enfin 8-6-10 là. Franchement, tu te dis, bah, contre Liverpool, contre le Real Madrid, ça marche du feu de Dieu. Franchement, ils sont incroyables. Gravenberch sort encore une fois un match monumental. Pareil pour McAllister et tout. Enfin voilà, tout le monde, même Mm. Szoboszlai, Courtois, Ouais. s'il n'y avait pas Courtois dans les buts, Szoboszlai, il a mis 3 buts. Hein. Ouais. Non, C'est mais vrai que c'est c'était vrai. un gros match de Thibaut Courtois. Non, mais t'as raison. On en avait un Liverpool qui fournissait l'énergie, qui était là dans les Exactement. duels, qui, hors des phases de possession, parce qu'en fait, on remarque que c'est là où Liverpool galère le plus, c'est où est-ce qu'on doit être sur le terrain quand on n'a Mm. pas le ballon. Et le Real n'a pas su exploiter quelques failles. Et aussi, Liverpool a fourni les efforts pour justement aider Bradley face à Ouais. Vinicius, etc. Chose qui n'a pas été faite ce week-end face à Jérémy Doku. Ah, Euh, oui, mais là, je pense que tu mettais même 3 ou 4 personnes. Personne oui. l'arrêtait de coup là. Non, mais il était inarrêtable. Là, pour Non, le coup, mais ça a été le meilleur match de Jérémy Doku depuis, que j'ai vu, en tout cas, depuis son arrivée à City. On avait c'était toujours eu des classé. doutes. Attends, je t'entends plus. Qu'est-ce qui est Tu m'entends passé? là? Oui, je t'entends, pardon. On avait toujours eu des doutes sur. Enfin, personnellement, c'était. Ok, super dribbleur, peut passer un, deux joueurs. Qu'est-ce qui se passe après, quoi? Oui. Oui, bah, qu'est-ce qui se Mais passe là, après? Là, maintenant, là, on sait ce qui peut se passer. Hein. ah ouais, c'était À terrifiant. confirmer, Et hein. À confirmer. Mais alors, ouais, aïe, c'était aïe, aïe. hasardesque. Parce que C'était hasardesque. maintenant, on sait que Connor Bradley, c'est un Ouais. bon joueur. C'est un bon Mmh. défenseur. En tout cas, il est en plein apprentissage et tout. Mais là, Doku, ce qu'il lui fait sur le match, le pauvre. Oh là là, le Ouais. pauvre. Et Salah ne l'aide pas, De, en fait. de, de Salah, c'est là. chaos. Et en fait, c'est ce que beaucoup de journalistes ont pu souligner. Je regardais par exemple, encore une fois, match CD ce matin dans le train. Et qu'est-ce qui est souligné? Bah, c'est que vraiment, ils l'ont laissé solo, quoi, Bradley, dans ses galères. Le pauvre. T'avais Gravenberch qui essayait Oui. justement de venir l'accompagner. Et du coup, t'avais des trous ailleurs. Et c'était triste, en fait. Ah non, mais ça Parce s'est que vu. Ça s'est quand tu vu. regardes les highlights, c'est vraiment. il se- C'était horrible ouais. pour lui. Mais en Alors, fait, c'est justement ce que je disais, c'est que c'était pas Bradley, c'est pas que Bradley est un mauvais défenseur. C'est que quand tu vois quelqu'un en train de galérer, bah, tu le laisses pas galérer tout seul, quoi. bah, c'est ça. Et c'est là où on va en venir. Peut-être, on va pas tirer non plus sur l'ambulance. C'est pas notre style à boss. Mais vraiment, le niveau de Salah est très très inquiétant. Oh là là, franchement, Ah, ouais. même dans la victoire contre le Real mercredi, tu te dis ouais, bon, c'est Mmh. l'ombre de lui-même en fait. C'est vraiment et on ne le reconnaît pas. C'est assez dingue. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de différence. Bon, sur ce match-là, on peut l'attaque globale de Liverpool, on peut l'oublier. Hein, on les a pas vus. Ils n'arrivaient pas à jouer en Ouais. transition. Ekitike, on l'a pas vu non plus. Florian Wirtz, Non. on l'a pas vu non plus. Même s'il a peut-être plus aidé que Salah sur l'autre côté dans les tâches défensives. En tout Bah, cas, en fait, Florian ouais, Wirtz. du coup, bah, je pense que City, en tout cas Guardiola l'a remarqué parce qu'il y avait, je crois que 55% des attaques qui étaient sur le couloir à gauche. Voilà. Et du coup, bah, ouais, pauvre Connor Bradley. Bah, ouais. Et il y avait aussi quelques erreurs. Konaté, je sais pas. Konaté, même en équipe de Bah, France, j'avoue que sur le premier il va but, falloir trouver mieux.
Ah, je sais pas. Moi, je pense que ça reste un bon défenseur. Franchement, c'est un bon défenseur. Mais effectivement, ouais, parfois il y a des erreurs. Non, mais c'est vrai, tu as raison de le souligner. Mmh. Le match de Konaté est pas parfait aujourd'hui. Enfin, le match, en tout cas, hier, voilà, grosse erreur défensive sur le premier but. Mais ouais. Et puis, alors, on en vient aussi à la fin de cette première mi-temps. Il y a 1-0, hein. Il y a 1-0. Mmh. Et il y a Ouais. cette égalisation contre le cours du jeu Ah, c'est absolu vrai, j'ai failli oublier. sur un corner, une tête de Van Dyke. C'est un corner ou un centre? Je crois que c'est un corner. Corner, corner. Ouais. Et tête de Van Dyke. Et le but est refusé parce que Robertson est effectivement, non mais là il faut le dire, Robertson est sur la trajectoire du ballon. Après, Il est hors jeu. En fait, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que Donnarumma la sort cette tête. alors absolument pas. Mais en fait, c'est toujours le même truc, c'est que le jeu, c'est trop chiant parce que le joueur est hors jeu, donc il n'a pas le Oui, droit d'être là. oui c'est vrai. Non Donc mais pour moi, c'est pas plus le fait qu'il soit dans la trajectoire, c'est qu'il a pas le droit d'être là. Après, je regarde un autre truc, c'est que, Slot, il parlait de ça en conférence de presse, enfin en interview post-match. Il a oui. dit que tout après le match, tout le monde lui a envoyé, le but de City l'année dernière face à Wolves où il s'est passé à peu près la même chose. Bernardo Silva était encore moins sur la trajectoire du ballon, mais il s'était passé à peu près la même chose sur un corner et le but avait été accordé, du coup, il avait vraiment le seum. Il commence à avoir beaucoup le seum, hein, Arne Slot, il faut faire attention. Oui, Mais, attention, attention, on glisse beaucoup vers un autre chauve qui a du côté ouais, d'United ouais. qui a fini plein de seum. Néerlandais aussi d'ailleurs. Oui, c'est Hem vrai. Mais ouais, non, je sais pas. En vrai, pour le coup, je suis d'accord avec tous ceux qui disent que, en effet, ça aurait changé le match. Tu vois? Tu rentres Ah à la ouais, ça c'est. mi-temps, Alors là, par contre, on peut pas dire heu, le contraire. Là, ça aurait c'est complètement incroyable. changé le match. Liverpool aurait été, enfin, s'en serait bien mieux sorti. Mais enfin, les règles, c'est les règles. Voilà. Ah ouais, non mais oui, oui, non mais en soi, on comprend pourquoi il a été refusé. C'est juste que effectivement, il y a Surtout aucun qu'il monde est dans lequel il Donnarumma le peut truc, la c'est qu'il sortir. gêne Enfin, il gêne pas. Parce que enfin, il y a 2 angles, en fait. Il y avait un angle où tu voyais qu'il était vraiment à côté de Donnarumma. Donc Donnarumma voyait la trajectoire et l'autre mmh, angle où si tu regardes de côté, bah, tu vois qu'il y a, Robertson, Donnarumma et bref. mmh. Ouais, dur. Ah. Dur pour Liverpool Bon, et justement, c'est quoi la suite pour Liverpool? C'est quoi la suite? bah franchement, est-ce que ça risque d'être les montagnes russes toute la saison? Je Tout à pense que fait. ça va être Ouais, comme ouais. ça. Et, Heu, et par ouais contre, c'est l'autre et mais côté où par c'est. contre, on sait attends, parce qu'on sait que du coup Liverpool Pardon. a quand même les capacités pour sortir des gros matchs et donc mine de rien, peut-être que la Ligue des Champions, ça reste, bien sûr, tant qu'ils sont là, quoi. Ben ouais, ouais. Mais pour la longévité, peut-être qu'on va dire, pour quelque chose où il faut de la régularité, peut-être que la Premier League va être compliquée cette saison. Oui. Hem et de l'autre côté, justement, c'est ce que tu allais dire. Bah oui. De l'autre côté, match extrêmement rassurant. Bon, heu le match de Doku effectivement est extraordinaire et permet à Manchester City d'exploser Liverpool. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup sur les épaules de Doku là sur ce match, mais force est de constater que, City a quand même fait en règle générale un bon match. C'était le premier match de Cherki dans une opposition cont style, Liverpool de haut standing. Ouais, Beau match de Cherki, même si parfois tu sens qu'il se perd un peu, enfin on sait pas trop, enfin on sent que c'était ses débuts dans un gros match, qu'il y avait un peu plus de pression. Parfois il se perd, mais tu sens qu'il est technique, il peut y ouais, avoir des vraies relations, avec Haaland. avec Haaland exactement, Ouais. de jeu et tout. Moi j'ai trouvé que paradoxalement, Phil Foden avait fait est vraiment discret. Je le trouve vraiment discret, enfin beaucoup plus discret que le Phil Foden dont on était habitué quand bah, on avait commencé Et Boz. ben, ouais. C'était vraiment Oui, oui, non, le oui, go-to je guy, le go-to guy de City. Enfin, je sais pas si tu as des trucs à dire sur Phil Foden ou et quelques ben, autres mecs de. intéressant que tu dis ça parce que tout le monde, justement, fait l'éloge actuellement d'un renouveau de Phil Foden. Guardiola, justement, disait hier, bah, il est de retour, quand ça se passe bien dans son environnement, tout ça, on sait de quoi il est capable, machin et cetera. Ouais, ouais. Heu, comme il a pu faire à l'époque. Je trouve qu'il est alors si c'est pas dans ce match-là, c'était le match mi-semaine quand ils ont battu Dortmund, c'était Foden là où justement il a été, décisif, sur toutes les actions qui ont mené les buts. Heu, Hmm.
Moi, je trouve qu'on a, en tout cas après le match d'hier, il y a ce retour de. Enfin, c'est pas un City dans lequel qu'on a l'habitude de voir nécessairement, parce qu'on a Oui, beaucoup plus de joueurs. Tu vois, c'est un peu plus un pari, tu vois, dans le sens où tu as beaucoup plus de joueurs techniques oui. que ce dont on avait l'habitude, c'est-à-dire une belle construction, une belle passe, Ouais, une c'est super clair. passe en profondeur de Bruyne ou je sais rien. Là, c'est vraiment, tu vois, je sais Limite, pas, ça peut être des longs technicité. ballons, ça peut être des longs ballons, ça Ouais, peut ouais. être, Et puis, bon, s'il y a un joueur pour aller rattraper Arsenal, c'est Erling Haaland qui détruit tout encore sur son passage. ouais, c'est clair. Il a loupé un penalty hier, mais Ouais. on va pas lui en vouloir. Il a encore marqué tellement de buts là depuis Faut le début juste de saison. Oui, voilà, faut juste qu'il arrête de les tirer. C'est vraiment le truc où il 6 est pas points, très bon. c'est 4 points. Non, 4 points. 6 points, 6 points. Pardon, tu dis quoi? 6 points entre qui? Entre Arsenal et Entre City? Arsenal et City. On 4 ou est à 6? 4. 4. Bah, ça va! Mais on n'en a pas parlé, mais on en parlera à la fin, c'est le calendrier des clubs au retour de la trêve. Ouais. Arsenal va vraiment rentrer dans le dur, mais on en parlera à la fin. Je sais pas si tu as Ouais, d'autres matchs, non, enfin je pas pense d'autres matchs, que mais c'est. d'autres trucs à dire sur le match et sur Non, City en particulier. quelques beaux arrêts de Bernardashvili, même si, bon, voilà. Ouais, je pense que ce sera moi j'aime bien ce gardien, mais on verra ce que ça peut donner Parce quand que mine de Alisson rien, va revenir la parce semaine que dernière, on parlait de tous ces changements et tout autour de Liverpool. Je sais pas si on avait mentionné, mais à l'intérieur de tous ces changements, si en plus tu changes de gardien, tu vois, mmh, ça change. Je pense que c'est oui, le, ça le change. paramètre qui change de trop. Ouais, ouais. Bon, ils ont pas le Beh, je choix, sais pas quand mais est-ce qu'il revient. Alors j'avoue, j'ai pas l'info sur quand est-ce que revient Alisson de blessure. Peut-être après la trêve, je crois. Je sais pas s'il revient pendant la trêve. Je sais même pas s'il a été appelé avec. ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je sais même pas s'il a été appelé avec le Brésil. Ah, Mais apparemment, il non, sinon rien, reviendrait. rien Il d'autre à dire. reviendrait 24. Le 24, il reviendrait enfin, il serait absent jusqu'au 24 novembre. Ok. Voilà. Ce que je te propose, Loulou, c'est Oui. que on fasse un petit point, parce que c'est vrai que là, on est revenu sur 2 matchs. Bien le détail, on a fait un super jeu. On fait un petit point là, de 5 minutes. On essaie de faire le plus succinct possible En pour, vrac. Alors en vrac, il y a en beaucoup de vrac. choses. En plus, il y a beaucoup, Ah, beaucoup de c'est choses à horrible dire. parce Et il se que, mine de passe rien, je tellement de choses pars, en je première. pars dans 25 minutes. Ok, ok, faut qu'on se dépêche. Faut qu'on se Alors en dépêche. vrac, qu'est-ce qu'on a à Vas-y, dire? on balance en vrac. On a. Alors attends, je me remets. Vas-y, commence. Je me remets juste les matchs sous les yeux. Vas-y. Du en vrac, moi, de base, je comptais revenir sur. Enfin, dans les matchs, parce qu'avant de préparer un épisode, on se dit, ok, on va regarder tel match, tel match, tel match. Un match qui m'avait l'air particulièrement intéressant, c'était Palace-Brighton. Deux Le équipes. derby. Alors, derby, mais apparemment, les fans Non, n'aiment pas qu'on dise que non, mais c'est c'est un pas un derby. derby, mais c'est le combat des. On appelle ça le M23 Derby parce que c'est sur la même autoroute. Tu sais, c'est Ah oui, Brighton jusqu'à Londres. Tu dois passer par le sud de Londres, Palace, bref. bah, bien sûr. Euh, du coup, ce match avait l'air particulièrement intéressant parce que il était intéressant, mais il y avait moins d'histoire à raconter que sur d'autres matchs. Deux matchs d'ego, en fait. Je dirais, Mm. Palace sort un super début de saison. On avait pu, même si on n'a pas fait une grosse couverture l'année dernière, parler beaucoup de Fabian Hursteler Ouais, à c'est clair. Brighton. Deux jeux, deux façons de jouer qui sont super intéressantes. Enfin, on a deux jeunes Allemands, c'est le classique de football allemand, Autrichien. hyper actif un peu. Oui. Il est autrichien, My Glasner. bad, let's go. Ah, Bon, du monde germanophone. exactement, ça marche. My bad, je pensais qu'il était allemand. Bah voilà, j'ai le seum maintenant. Non, mais Et c'est ok. match que du coup j'ai regardé et qui, en l'absence de Gueye, Palace se montre toujours solide défensivement. Brighton Avec de même, Maxence alors qu'on a Lacroix. l'habitude. Un petit mot pour Maxence Oui, Lacroix, qui est ouais, non, vraiment vraiment. très. Ouais, Oh là là ouais. là là, quel défenseur. J'aime beaucoup Maxence Lacroix. Il était déjà bon à Wolfsburg et ils ont réussi à aller le chercher. Franchement, c'est parfait. Super joueur. J'aime beaucoup. Du coup, petite inquiétude sur Gueye qui s'est blessé en mi-semaine en Conference League et ils ne savent pas ce qu'il a en fait. Ça, Il a une blessure ça, au c'est pied, étonnant, ça. il a des douleurs et tout, pas de Ouais. fracture, mais on Non, sait non, mais pas. j'ai vu, Donc j'ai vu. bizarre. Personne Oui. sait. Personne sait.
Donc un peu Voilà, donc inquiétant. ça, moi, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'avais un petit truc à dire sur Chelsea Wolves, et principalement sur les Wolves. Ah, Bah, oui, vas-y. après, on peut reparler Non, je vite t'en fait de prie, je t'en prie. Chelsea. Non, non, Les non, pas besoin. Wolves, C'est des ils masterclass. sont empêtrés, bon dernier du classement. Début de Mmh. saison calamiteux. Leur coach qui se fait virer la semaine dernière, on n'en a pas eu le temps d'en parler, mais il se fait virer. Et là, intérim. On a mis une petite citation du coach intérimaire hier dans Bones of the Weekend. Pardon. Mmh. Et du coup, il semblerait qu'il y avait quand même plusieurs mecs qui trustaient la place de manager, mais au final, non, ça reviendra au coach de Borough, Oh! dont j'ai évidemment oublié le nom. Aïe, 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 Marie. Borough, Inconnu au Rob bataillon, du Edwards. coup. Rob Edwards, c'est un coach Ah, un anglais? c'est un anglais, ouais. C'est un anglais. OK. Et du coup, il arriverait. C'est pas encore totalement signé. Apparemment, Borough est très vénère parce qu'ils n'ont pas envie de le laisser partir. Et ils ont payé, ils ont payé la clause. OK. Donc voilà. Il y Intéressant. avait aussi, je crois, d'autres coachs. Ah non, attends que je retrouve. Il y avait aussi Ten Hag qui était dans les petits papiers. Oui, 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 j'ai vu le nom de Ten Hag. Et il y avait aussi, et alors là, c'est exceptionnel. Franchement, si les Wolves avaient fait ça, ça aurait été exceptionnel. Il y avait aussi Gary O'Neill, qui était le coach qui a été viré il y a 11 mois. On est sur un club qui va pas bien Il y du a il y tout. il y a sinon, il y a de managers dispo, il y a Brendan Rodgers, là, qui est dans le coin aussi. Ah oui, mais je suis pas sûr que Brendan Rodgers, il faille aller chercher en ce Non. moment. Donc, OK, donc voilà. Donc Wolves on à a la un recherche d'un nouveau nouveau coach coach? aux Wolves et ça OK. me permet d'enchaîner sur le maintien. Ouais. Et la course au maintien qui, franchement, va être, je pense, palpitante cette année. Parce que là, par exemple, on a de la 19e place avec Nottingham Forest qui a gagné ce week-end contre Leeds, encore une fois, 3-1 et un super match de toute l'équipe, encore une fois. Et donc, le Forest est 19e avec 9 points. Devant, il y a West Ham qui est sur 2 victoires d'affilée. Non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Le 18e est sur 2 victoires d'affilée à 10 points. West Ham qui sort aussi un gros match contre un concurrent direct du coup au Ouais. maintien en la personne de Burnley qui là par contre mauvaise tendance pour Burnley qui est en 2 défaites d'affilée, une contre Arsenal, bon ça on n'y peut rien pour eux, et une contre West Ham. Et ensuite on a Leeds aussi, mauvaise forme, qui est à 11 points et qui est 16e, et Fulham qui est aussi à 11 points et qui est 15e. Et on a même 14e, Liverpool. Non, Newcastle, pardon. Oula, qu'est-ce que j'ai dit? Newcastle qui est à 12 points et qui reste sur 2 défaites d'affilée, dont une contre West Ham, concurrent direct du coup pour Newcastle au maintien. Donc ce bas de tableau laisse présager une bataille pour le Pour maintien le maintien, oui. Ouais. qui va être dantesque avec des clubs qui devraient pas être là, comme Forest, comme West Ham, et des clubs qui ont fait un bon début de saison et qu'il faut pas qu'ils tombent au classement, comme Leeds, comme Burnley, comme Fulham. Donc on va voir ce que ça va donner. Franchement, ça va être passionnant ce bas de classement et en plus les clubs jouent et franchement ça c'est kiffant. Ouais. Enfin Non, voilà. ouais, pour le coup, c'est vraiment, une bonne saison pour reprendre. Il y a personne Ouais, qui ouais. est à l'abri, en fait. Personne n'est à Non, non. l'abri, et c'est ça qui rend, le suivi de ce championnat toujours aussi intéressant, que ce soit en haut, ou en bas, et Ouais. c'est toujours un plaisir de pouvoir revenir avec toi, Loulou, Ben sur ouais, ces on matchs. pourrait, et pour les derniers trucs, on pourrait parler de ce qui s'est passé juste pour finir. Ouais, Il y a à eu des United. histoires entre Marinakis et Ah les oui, fans pardon. de Palace. Ouais. Ça, ils ont été condamnés, hein, les fans de Palace, pour leur petite banderole avec Marinakis qui tiendrait un flingue sur la tempe de Gibbs La White pour tête, qu'il re-signe de cet été. On aime toujours les fans ouais, de Palace, hein. Du coup, ils ont été condamnés. Et puis, bah, enfin voilà, ça c'était vraiment génial. Ça, j'ai trouvé génial. le Et le chambrage. problème dans le vestiaire des Spurs, voilà, les Tottenham Hotspurs c'est bizarre, hein. Ce club est trop bizarre, franchement. Non, mais vraiment,
Ça va bien et au final, la semaine dernière, énorme, tollé dans la presse en mode, Jet Spence et Van de Ven qui rentrent au vestiaire, sans applaudir le public alors que Thomas Frank l'avait demandé. Thomas Frank qui vient dire en interview: «C'est pas grave les gars, ça prend quand même une ampleur complètement démesurée». Ça, c'est Donc la voilà, presse, ça. ce club est étonnant. Il arrivera toujours à nous surprendre alors qu'il faisait un bon début de saison et puis, bah, là, il cale un peu. Il cale un peu. Après, ouais, c'est vrai. Un gros big up à Van de Ven qui avait, tu sais, marqué ce but en mid-semaine, là, Ouais. il a Non, traversé tout mais le puis on terrain. n'a pas parlé du tout du match Bien sûr, bien United-Tottenham, sûr. mais Non, là, on est dans voilà. l'extra sportif. On est dans les Exactement. tabloïds, en fait. On est là, on balance des rumeurs ou Voilà. si ça peut empiéter sur la saison de Tottenham, on y est pour. Non, C'est clair. non, mais Ouais. voilà, on a fait un tour des news. Ouais. News, il y en aura d'autres, bien sûr, et qu'il faudra Bien suivre sûr, la semaine. bien Ah, sûr. remarque, non. Trêve internationale. Trêve internationale, Oui. peut-être petite pause pour Back-Oz-Net. En tout cas, si on n'est pas présent en épisode long format, on sera présent sur les réseaux. Donc venez nous suivre sur Instagram, Back of Les the petits j'aime, Net. les pouces et que ça nous permette d'avancer le bousin, Yes. comme on dit. Eh ben, merci Loulou pour cet épisode. C'est à vous. Merci à vous. Ciao, ciao l'équipe.